Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto, des annonces choc. Aujourd'hui, on a une annonce de Donald Trump, un décret qui était très attendu. On va parler aussi de MicroStrategy, c'est juste incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Ils pourraient augmenter drastiquement la quantité de Bitcoin qu'ils vont se mettre à acheter. On va parler de l'USDC qui fait une acquisition majeure, Circle plutôt. Je vais vous parler de Donald Trump encore, de Vitalik, d'une annonce majeure concernant Telegram et Ton. Une très bonne nouvelle pour Ton. Bref, beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC en hausse 2,5%, Ethereum 1,1%, XRP 2,8%. Donc le marché est plutôt en hausse aujourd'hui. Et on va passer tout de suite aux annonces. La libération de Ross Ulbricht a eu lieu, donc c'était quelque chose qui était très attendu. Donald Trump avait promis de le faire lors du premier jour de sa présidence, il a fait le second jour. Donc bon, c'est pas très grave, mais en tout cas voilà, c'est fait, c'est très attendu. Si vous connaissez pas son histoire, je vous invite à chercher tout ce qui se passe autour de Silk Road, autour du Bitcoin. Et passons aux autres actualités. MicroStrategy, la société qui achète massivement du Bitcoin. Ils avaient annoncé vouloir acheter autour de 40 à 50 milliards de dollars de Bitcoin. Et bien là, ils viennent de faire quelque chose d'assez inattendu. Ça nous vient regarder de Bloomberg et l'information. Ils ont augmenté le nombre d'actions qu'ils peuvent émettre, qu'ils peuvent vendre. Ils ont augmenté drastiquement ce nombre d'actions. Ils ont fait un x30 de ce nombre d'actions. En fait, regardez, jusqu'à maintenant, ils pouvaient vendre jusqu'à 300 millions d'actions. Ça ne veut pas dire qu'ils les ont tout de suite, que ces actions ne sont pas émises, mais ils peuvent décider de les vendre. 300 millions d'actions, c'est déjà énorme. Ça représente, pour vous dire, plus que toutes les actions en circulation sur MicroStrategy. On est autour de 240 millions d'actions. La valorisation de MicroStrategy est de 97 milliards de dollars. Donc c'est déjà énorme. Et là, en fait, ils ont dit, bah, désormais, ça a été voté, ça a été accepté, ils peuvent vendre jusqu'à 10 milliards d'actions, 10,3 milliards d'actions. On est un x30 par rapport à la quantité actuelle. Donc bien sûr, ils vont pas faire baisser ils vont pas émettre toutes ces actions d'un coup et diluer tout le monde d'un coup, mais ils peuvent le faire. Ça veut dire que là, ils peuvent acheter, en théorie, jusqu'à 3000 milliards de dollars. C'est impossible que ça soit au cours actuel qu'ils puissent acheter 3000 milliards de dollars de Bitcoin. Il y a même pas 3000, je crois qu'il y a même pas 3000 milliards de dollars de Bitcoin. Il y en a à peine 2000 milliards. Mais ça vous donne en fait la marge de manœuvre qu'ils ont maintenant pour acheter davantage de BTC et ils vont continuer ce plan. 50 milliards de dollars, peut-être qu'ils vont même dépasser ce montant. C'était ce qui était prévu au cours des prochaines années. Donc voilà, je vous tiendrai au courant des achats de MicroStrategy qui viennent d'ailleurs de nouveau de racheter dans les 1 milliard de dollars de Bitcoin. 11 000 BTC. Très grosse annonce de Swissborg, le partenaire de la chaîne. Ils viennent de réaliser l'intégration de la blockchain Avalanche à leur agrégateur pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Donc ils avaient Solana avec plein de DEX sur Solana. Maintenant ils ont Avalanche aussi. Ils ont aussi pas mal d'exchanges centralisés. On retrouve du Binance, du Kraken. Donc à travers une seule plateforme, vous pouvez acheter des cryptos sur toutes ces plateformes-là. Et regardez, on va faire le test. Je vais vous montrer comment se fait cette agrégation. On va prendre un token qui est présent sur Solana, Xborg, donc le spin-off de Swissborg dans le gaming, et on va l'échanger contre un token qui est présent uniquement sur Avalanche. On va prendre le token GoGoPool. Et vous allez voir à quel point c'est simple. On va prendre là à peu près 79 € de token Xborg. Et du coup, on va faire le trade contre du GoGoPool. Ça affiche les frais de manière complètement transparente. Voilà, frais de service ici. On a aussi l'impact sur le prix. Bref, vous avez tout qui est affiché. Pouvez-vous confirmer. Et regardez, en l'espace de quelques secondes, ça va réaliser le trade cross-chain. Donc ça va envoyer d'une blockchain à une autre. Et je vais vous montrer les détails parce que c'est assez hallucinant. Regardez, on est sur du Xborg, on va cliquer sur afficher les détails. Ça s'est fait en 4 étapes et nous, on n'a rien vu. Ça a duré 5,3 secondes. Il y a eu déjà l'échange de Radium, plutôt sur l'exchange Radium de Xborg pour du Solana. Ensuite, sur Bitfinex, du Solana contre de l'USDT. Ensuite, sur Binance, de l'USDT contre de l'AVAX. Et ensuite, sur le nouveau Trader Joe, le nouveau nom de Trader Joe, LFJ, vous avez de l'AVAX contre du GoGoPool. Tout ça en quelques secondes et c'est voilà, vous obtenez à la fin 8,34 GoGoPool avec des frais de 0,40 centimes. Donc voilà, c'est fait. Si vous voulez découvrir tout ça, n'hésitez pas, j'ai un lien dans la description pour obtenir jusqu'à 50 € en BTC si vous inscrivez à Swissborg si vous êtes nouveau. Je vous ai dit plein de choses à raconter aujourd'hui. La vidéo va peut-être être un peu plus longue que d'habitude. Alors, on va parler de Circle, la maison mère de l'USDC, l'un des principaux stablecoins qui a l'agrément MiCA, etc. Et bien regardez, Circle vient d'acheter Hashnote. C'est qui Hashnote? C'est les émetteurs de l'USYC, qui est un sorte de bon du trésor tokenisé, donc des tokens qui génèrent du rendement associé au bon du trésor, et c'est pas n'importe quoi. Regardez, là on est sur rwa.xyz, un dashboard très intéressant pour les actifs du monde réel.
et ça nous montre que Hashnote, c'est le plus grand émetteur d'actifs du bon du trésor sur la blockchain. Ils ont 1,2 milliard, alors qu'on a ensuite BlackRock avec 600 millions, on a Ondo, ils ont deux produits, un à 384, un à 189 millions, et même un troisième. Enfin bon, non pardon, c'est Franklin Templeton, ils ont 500 millions, et ensuite on retrouve Ondo avec l'USDY à 384 et l'autre token à 189 millions. Bref, vous voyez que Hashnote, ils ont vraiment une très grosse part du gâteau. Et ben ça va passer dans les mains de Circle. Circle, jusqu'à maintenant, ils étaient sur les stablecoins. Là, ils basculent sur un autre type d'actifs qui vont vouloir faire fructifier, qui vont vouloir développer sur la blockchain. C'est quelque chose qui est très utilisé sur la blockchain, au niveau des institutionnels aussi. Donc c'est vraiment intéressant qu'ils se diversifient. Et ça montre, là, je pense qu'il y a pas mal de concurrence sur les actifs du monde réel, surtout sur les bons du trésor sur la blockchain. On a Circle, du coup, très très gros acteur. On a BlackRock. Et ensuite, on a d'autres, Franklin Templeton. Et dans le monde, dans une société pure crypto, on a Ondo, dont je vous ai déjà longuement parlé. On n'a pas le montant que Circle a payé pour acheter Hashnote. Ensuite, Donald Trump. Je voulais revenir un peu sur le token de Donald Trump, on en a suffisamment parlé. Et je voulais parler d'une hypothèse que j'ai vu circuler sur pas mal d'articles, qui était en fait que le fait d'avoir un token qui était tradable, ça permettait en fait à des gens d'avoir une influence sur Donald Trump et potentiellement même de faire des sortes de corruption, on va dire, déguisée sans qu'il y ait d'échange d'argent. Comment ? Supposons que vous voulez demander une faveur à Donald Trump. Vous voulez lui dire, voilà, j'aimerais bien que tu valides telle chose, que tu enlèves telle réglementation aux États-Unis. Et là, vous n'allez pas lui virer 1 million de dollars, vous allez lui dire, je vais acheter pour 1 million de dollars de ton token. En achetant pour 1 million de dollars de son token, le cours va augmenter, enfin la market cap, la FDV va augmenter plus en théorie que 1 million de dollars s'il n'y a même pas suffisamment de liquidité par exemple. Et du coup, sa richesse va augmenter davantage, il peut ensuite faire des choses sur ses tokens. Enfin, vous voyez un peu cette sorte de corruption détournée sans laisser de traces sur la blockchain, sans montrer qu'il y a eu un virement qui a été fait d'une personne à l'autre. Alors ça reste une théorie, mais clairement il y a des gens qui pensent, qui veulent surfer, on va dire, sur ça. Cet article ne reflète pas ça, cet article montre plus que les gens parient sur le token de Donald Trump, vu que la présidence commence et qu'ils ont beaucoup d'espoir. Mais moi je voulais plus vous parler de cet aspect corruption, on va dire, déguisé, que j'ai trouvé assez intéressant. Alors est-ce que ça va vraiment être le cas? Je pense pas qu'il... Enfin, on n'en sait rien, mais en tout cas, je voulais vous parler de ça parce que c'était assez intéressant. Il y a clairement des choses qui sont faites avec tout ça. On a Donald Trump, par exemple, on a WLFI, la société de Donald Trump, associée à Donald Trump, qui a acheté des tokens de Tron, et Tron a investi dans WLFI, donc il y a un peu des jeux un peu bizarres dans un sens ou dans l'autre, mais bon. Parlons d'autre chose. Très très bonne nouvelle pour Toncoin, TON. Il y a eu vraiment une annonce à laquelle je m'attendais pas, même si on pouvait voir ça venir. La fondation Ton vient de signer un partenariat exclusif avec Telegram pour être le seul fournisseur blockchain, on va dire, de Telegram. Ça veut dire que désormais, toutes les applications, les mini-apps, vous savez, comme Hamster Combat, etc., auront l'obligation de se connecter avec l'infrastructure de Ton et du coup d'accepter en fait le token Ton uniquement et d'utiliser la blockchain Ton uniquement plutôt. On ne pourra plus avoir par exemple des mini-apps fonctionner avec Solana. On ne pourra plus avoir des mini-apps avec Ethereum. Ça sera uniquement Ton et ça c'est une information très très importante. Vraiment, Ton est en train de devenir clairement la crypto de Telegram et là ils sont en train vraiment d'empêcher les autres de venir utiliser Telegram. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les autres, mais c'est une bonne nouvelle pour Telegram. Ils ont aussi dit que ça sera la seule crypto-monnaie pour acheter des choses sur Telegram, des emojis ou autre chose. Ça sera la seule blockchain utilisée par Telegram pour tokeniser des actifs. Donc vraiment, très très grosse news concernant Toncoin. Ensuite, on va parler de Ethereum. Ethereum avec Vitalik qui s'énerve un petit peu. Vitalik, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit en fait qu'il faut arrêter d'accuser la fondation Ethereum en trouvant notamment Aya qui est à la tête de la fondation Ethereum en disant que c'est elle qui fait n'importe quoi. Il dit écoutez, la fondation Ethereum, on est en train de revoir le leadership, tous les dirigeants, on est en train de revoir un peu tout ça, on est un peu de reconstruire un board et c'est moi qui décide. Il a clairement dit les choses, je suis la seule personne à décider de qui sera dans tout simplement qui va être à la tête de la fondation Ethereum. Donc en gros, il est en train de dire arrêtez de critiquer la fondation, si vous voulez faire des choses, si vous voulez me critiquer, critiquez-moi, c'est moi qui suis responsable de tout ça. Et là, il y a des gens qui se mettent à critiquer Vitalik. Il y a des gens qui disent qu'il ne fait pas assez pour Ethereum, qui s'éloigne justement de l'utilisation première d'Ethereum, qui est l'aspect finance centralisée, l'aspect tout simplement argent, valeur de l'Ether.
pour se consacrer à d'autres choses. Donc on va voir, vraiment, c'est rare d'avoir vraiment une guerre dans un écosystème là-dedans sur Ethereum. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu ce type de critique. Mais bon, je vous ai dit, c'est critiqué de toutes parts, Ethereum, de l'intérieur, de l'extérieur. Donc il y a des choses qui se font, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de tout ça. Après, on se rappelle, la fondation Ethereum, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable qui gère des centaines de milliards de dollars. Ils ont même pas 1 milliard de dollars d'actifs. Donc c'est pas ça qui va changer la phase d'Ethereum. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des discussions sur le sujet. On va rester sur Ethereum avec Joe Lubin, qui est d'ailleurs un cofondateur d'Ethereum, qui nous dit en fait que les émetteurs d'ETF pensent qu'ils vont y avoir le staking sur les ETF qui va arriver très bientôt. Potentiellement, on devrait avoir du coup en 2025 les staking qui va arriver sur les ETF de type BlackRock, etc. Ils ont dit qu'ils sont déjà en contact avec la SEC, qui pensent que ça devrait arriver dans pas longtemps. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je pense que rajouter le staking sur les ETF va vraiment augmenter massivement la quantité d'argent sous gestion, d'actifs sous gestion, parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de staker par eux-mêmes sur un wallet et qui veulent juste déléguer ça à BlackRock et qui va faire le travail pour eux. Et pour finir, on a ZachXBT, donc le chercheur, l'analyste qui l'investigue, le détective, on va dire, sur la blockchain, qui trouve les fraudes, qui trouve les scams, qui a alerté plein d'utilisateurs, qui a trouvé vraiment l'identité de hackers, etc. Et ben, il a reçu un token. Il a reçu un token, un meme coin qui portait le nom de ZachXBT, dont il n'a pas fait la promotion du tout. Il a reçu la moitié de la supply de ce token, il l'a mis dans une pool de liquidité, ça a accumulé, il a accumulé de l'argent jusqu'à obtenir environ 4 millions de dollars. Il a retiré l'argent de la pool de liquidité. Suite à ça, le token a baissé. Les gens l'ont accusé de rug pull, mais lui, en fait, il n'avait jamais rien promis sur ce token, il n'a jamais communiqué sur ce token. On lui a donné de l'argent, il a vendu. C'est un peu ce que Vitalik a fait aussi, en ayant le Shiba Inu, il a vendu, et régulièrement, et dès que les mêmes coins qu'il reçoit, il les vend. C'est même mieux ce qu'il a fait Vitalik, c'est ce qu'il a fait ZachXBT, on va dire. Il a placé dans la pool, ça a généré de l'argent, il a retiré. Moi, ça me choque pas qu'il ait fait ça. Il a reçu ça, il a vendu, et puis pourquoi pas. Mais ce qui me dérange un peu dans son attitude, c'est qu'il dit souvent qu'il n'a pas assez d'argent, qu'il n'a pas monétisé son travail à sa juste valeur, etc. Et qu'il continue d'accepter des dons à coût de dizaines de milliers de dollars par-ci par-là, alors qu'il a quand même reçu une quantité d'argent considérable maintenant. Par le passé aussi, il a reçu des grants qui étaient quand même très importants. Donc bon, je pense que là, il est à l'abri quand même financièrement pour le restant de ses jours s'il place correctement cet argent. On va voir du coup s'il va continuer d'être actif sur la blockchain. Ça serait vraiment une perte pour l'écosystème s'il disparaît. Mais voilà, on va voir comment il va plus communiquer sur le sujet financier. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.